Salut, je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo. Pour ceux et celles qui nous suivent sur notre compte Instagram, vous savez déjà de quoi je vais parler, ou en tout cas vous savez ce qui motive cette vidéo au sens profond. Donc je vais vous parler des adoptions d'animaux de compagnie, des animaux en général, et ensuite je vous dirai voilà, ce qui motive cette vidéo. Je vais commencer par vous raconter un petit peu mon histoire à moi par rapport aux animaux de compagnie. Je vais vous raconter également ce que je pense de l'adoption, de l'achat d'animaux, quel engagement ça entraîne et voilà les conséquences importantes que ça peut avoir. Je vais vous partager mon expérience, vous dire ce que j'en pense et puis vous amener à y réfléchir, pourquoi pas, suivant si vous avez déjà des animaux ou pas et comment vous fonctionnez avec ça. Alors mon histoire à moi par rapport aux animaux, donc déjà j'ai pratiquement eu que des chats dans ma vie. Des chats, des cochons d'Inde, voilà c'est tout. Je parle de ça chez mes parents, chez moi ici vous le savez j'ai un chat. J'ai toujours eu un chat à la maison, des fois deux, mais souvent qu'un seul. Et je ne vois pas ma vie sans un animal de compagnie. En fait les animaux apportent tellement de bonnes choses que je ne peux pas vivre sans. Je le savais avant et quand je me suis retrouvée à vivre toute seule sans animal, j'ai vite été malheureuse et c'est pour ça, vous l'avez suivi si vous nous connaissez depuis longtemps, qu'il y a 1 an et demi maintenant, mon copain m'a offert un chat pour notre anniversaire, nos 1 an en fait. Il m'a amené un chaton et il savait, je lui en avais parlé que ça me rendait malheureuse de ne pas avoir d'animal. Que j'en avais besoin de cet amour de l'animal qui est un amour très différent de celui que l'homme peut donner et que j'étais heureuse que quand il y avait des animaux, que ça me permettait de me détendre, de m'apaiser et que ça me remplissait d'amour et que je pouvais en donner aussi et du coup il m'a offert un chat et ça a été le plus beau cadeau de ma vie, c'est toujours à ce jour le plus beau cadeau qu'on m'a fait dans ma vie. J'aime de moins en moins le fait de dire que j'ai un animal de compagnie comme si l'animal m'appartenait. Pour moi, un être vivant, qu'il soit humain ou animal, bon déjà l'être humain est un animal donc si on sait ça on a compris qu'il n'y a pas de différence et en plus je trouve qu'un être vivant à partir du moment où il est vivant il a son entièreté quoi, il peut pas appartenir. Moi je ne supporterai pas que quelqu'un dise que je lui appartiens, je peux pas me permettre de dire que mon chat m'appartient, c'est pas possible. Mon chéri l'a adopté, c'était un chaton qui était malade. La première semaine où on l'a eu, il était en train de mourir. On l'a sauvé en payant un traitement, en l'amenant chez le vétérinaire. Et puis ensuite, je me suis efforcée de prendre soin de lui en essayant de l'écouter. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai réussi à avoir une bonne relation avec mon chat. J'ai jamais estimé que c'était mon chat. J'ai toujours dit que le jour où je pourrais le laisser partir en liberté, il fera ce qu'il veut. Là je vis en appartement, il n'a pas accès à l'extérieur et effectivement je ne veux pas le laisser partir parce que il avait le coryza en lui, je voulais pas qu'il retombe malade en étant en extérieur dans le froid et non plus qu'il contamine d'autres chats parce qu'il était encore contagieux. Je sais pas, je dis que c'est mon chat parce que je vis avec lui, que c'est mon colocataire depuis 1 an et demi, mais je suis son humaine autant qu'il est mon chat quoi. Il n'y a pas de système de valeur, de supériorité ou autre. J'ai le devoir de m'occuper de lui, c'est mon rôle en fait de prendre soin de lui, tout autant que lui il prend soin de moi quand j'en ai besoin. C'est un rôle gagnant-gagnant quoi. Qu'est-ce que je pense du fait d'acheter un animal? Je ne suis pas d'accord avec ça au sens strict du terme, dans le sens où par exemple quelqu'un veut, alors là pareil, hein, je juge personne, vous faites ce que vous voulez de votre vie, je vous donne juste mon avis à moi. Comme je vous ai dit, un animal c'est un être vivant à part entière comme le serait un humain. Le trafic d'humains, le fait d'acheter un humain, d'acheter les gens, personne ne peut dire qu'il adhère à ça, moi je ne comprends pas. Et je ne le comprends pas pour les animaux non plus. Quelqu'un qui veut absolument un chien ou un chat de race et qui va mettre 2000, 3000, 4000 euros, je sais pas, dans le prix de l'animal parce qu'il vaut ce prix, parce qu'il est de race pure. Ouais, c'est du racisme. Et en plus de ça, ça veut dire que il est supérieur à un autre chat ou à un autre chien parce qu'il est de race et l'autre non. Enfin, bon, ça c'est dans le principe, peu importe finalement, mais même le fait de mettre de l'argent pour acheter un animal, pour encourager le commerce des animaux. Vous savez, dans le commerce des animaux, voilà, il faut qu'il y ait des élevages avec des bébés qui naissent pour faire du commerce. Donc l'animal devient un objet, ça colle plus avec ma vision de l'animal qui pour moi est un être avec lequel je vis, qui est égal à moi. Il y a des tas et des tas de chiens et de chats qui sont malheureux dans ce monde, qui sont seuls, qui ne demandent qu'une chose, c'est être adoptés. Et au niveau de mon éthique et mes valeurs par rapport à ça,
je ne veux pas, je n'achèterai pas une vie quoi, je n'achète pas une vie, voilà. Je tombe amoureuse d'un être vivant, c'est ce qui se passe en fait. Voilà. Par contre, des fois, par exemple, comme ça a été pour Looping, que vous connaissez, mon petit chat, il a été payé, mon chéri a dû le payer d'une certaine façon parce que c'est une association qui l'avait recueilli. Et ben il a dû, pour le récupérer, donner en contrepartie, là je crois que c'était du matériel, c'était pas des sous, mais c'était apporter de la litière, des croquettes, des trucs comme ça, pour que l'association puisse continuer à fonctionner et puisse continuer à sauver des chats. Si vous voulez, il payait l'association pour qu'elle fonctionne, il payait pas l'animal en lui-même. Donc ça pour moi c'est logique, c'est cohérent, ça a un sens et c'est une noble cause d'aider les associations. Maintenant que je vous ai dit tout ça, je vais passer sur la partie un peu de qu'est-ce que je conseille par ma propre expérience et mon propre avis, vous en faites ce que vous voulez. Qu'est-ce que je conseille de faire quand on souhaite adopter un animal? Je vais être très claire d'un coup là, je vous conseille d'adopter un animal adulte. Alors là attention, je parle des chats. Parce que je m'y connais pas en chien, j'en ai jamais eu et je sais qu'un chien on peut l'éduquer dans le sens où on peut lui apprendre des choses et puis le chien aime plus interagir avec l'humain dans ce rôle là, j'imagine. Peut-être que je dis des bêtises donc je vais arrêter de parler des chiens vu que j'y connais rien. Je vais revenir sur les chats, je vous conseille d'adopter un chat adulte. Alors, je sais que dans la globalité des choses, les chats sont mignons quand ils sont bébés, mais même les chiens d'ailleurs, et n'importe quel animal est toujours mignon quand c'est un bébé. En général les gens aiment les bébés, peu importe l'espèce quelque part, tout petit, c'est pâteau un peu, ça joue, c'est mignon, bon voilà. Du coup on délaisse beaucoup les animaux adultes. Je suis on va dire bénévole dans une association pour les chats depuis quelques mois, je les aide de temps en temps, je leur apporte du matériel et c'est à ce moment là que j'ai pris conscience que c'est absolument stupide et très égoïste d'adopter que des chatons et encore plus de vouloir faire des chatons à un chat qu'on aurait déjà chez nous. Ma ville n'est pas une très grande ville et dans une des associations, il y a presque 200 chats qui attendent d'être adoptés. Une fois que moi j'ai su ça, je me suis rendu compte que vouloir avoir un chaton, attendre la période des naissances pour adopter un chaton, ça n'avait aucun sens. Encore une fois parce que mes valeurs me font penser qu'un animal, c'est un être vivant qui a sa valeur et qui est un compagnon de vie, c'est un ami qu'on a avec nous toute notre vie. Un ami, on ne le juge pas par son âge. Et du coup, je me suis rendu compte aussi que les gens, tout comme moi avant, aimaient adopter des chatons, des bébés, et ne voulaient pas des grands chats, ils les voulaient petits, vers 2 mois là, alors qu'il faut savoir qu'un chat, ça ne s'adopte pas avant 3 mois, sinon il n'est pas fini d'éduquer par la mère. Je reviens sur les chats adultes, voilà, personne ne veut adopter de chat adulte quand un chat a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, peu importe. Il ne fait plus envie parce que c'est plus un chaton, c'est un chat adulte. Et c'est super dommage parce qu'un chat, ça reste très peu bébé en fait. Moi j'ai eu Looping chaton et il a très vite grandi. Je me souviens à peine comment il était quand il était petit. Il a la forme, le visage, je le vois là, il a la morphologie d'un adulte. Donc ça dure pas, ça dure même pas 1 an avant que le chat atteigne sa taille presque adulte. Il est très mignon pendant 3 mois, même pas 3 mois, c'est rien, on a à peine le temps de le voir 3 mois. Donc en fait, adopter un chaton parce qu'il est mignon, c'est faire une énorme bêtise parce qu'on ne gardera pas un chaton. Et c'est comme ça qu'après des gens abandonnent leur chat parce qu'ils ne les aiment plus, peut-être, je ne sais pas. Donc moi je vous conseillerais d'adopter un chat adulte. La deuxième raison à ça, c'est que moi je suis tombée sur un chat qui a un caractère assez particulier. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu des difficultés avec lui et je vous en ferai une vidéo à part pour vous expliquer comment j'ai réussi à surmonter ces difficultés-là. Un chaton, ça fait des bêtises, ça s'amuse, c'est un bébé, ça fait des conneries. Un chat, c'est un animal indépendant, ça vit de son côté, et quand c'est un chaton, ça fait des conneries. Je suis bien passée pour le savoir, il a fait énormément de bêtises, il en fait encore alors qu'il a 1 an et demi. Hein. Vous voyez, il a plus le mignon du petit chat, mais il y a toujours les conneries du petit chat. Comme quoi, on n'a pas forcément ce qu'on cherche. Hein. Finalement, quand on a un chat adulte, quand on l'a directement adulte, on s'évite ce genre de bêtises. Moi je me disais, je languis qu'il grandisse, qu'il s'assagisse. Je languissais qu'il soit adulte pour qu'enfin il se pose, qu'il se calme, qu'il arrête ses conneries. C'est toujours pas arrivé d'ailleurs, hein, depuis 1 an et demi. Et du coup, je me disais, si des fois j'adopte un autre chat, je le prendrai adulte. Et en plus, il y a tellement de gens qui n'ont pas réalisé qu'un chat, c'est un chat, peu importe son âge, et que l'amour qu'il nous donne est toujours le même. Et bien, je me suis dit, moi je prendrais un chat adulte, au moins je m'évite le côté chaton qui fait des bêtises, je m'évite de devoir l'opérer, ce genre de choses si c'est pas déjà fait, et puis je prends directement un animal qui est grand et qui pourtant est délaissé alors que pour moi il a plus de qualité en étant adulte. Je parle de l'adoption et de tout ça, mais faut comprendre aussi l'engagement qu'il y a
Un chat par exemple, ça vit entre 10 et 20 ans, ça dépend les races, ça dépend son environnement et tout ça, mais c'est environ ça. Je veux dire au minimum vous en avez pour 10 ans. C'est-à-dire que si là aujourd'hui vous me regardez, vous avez 20 ans, vous aurez votre chat jusqu'à vos 30 ans. Si vous avez 30 ans, vous les aurez jusqu'à vos 40 ans. Enfin, c'est un animal qui reste longtemps dans une vie, qui déménage avec vous si vous déménagez, qui fait sa vie, qui bouge, qui grandit, qui change, qui a un comportement qui évolue. C'est pas juste maintenant, c'est pas juste comme ça. Si vous voulez adopter un chat et vous le prenez bébé parce que c'est trop mignon, ça va durer 3 mois, après il va commencer à grandir et au bout de même pas un an il sera totalement adulte au niveau physique, il sera plus mignon quoi. Il sera toujours très beau parce que moi je les trouve beaux même quand ils sont adultes, mais le mignonitude du chaton là ça bouge, ça change, ça évolue. Et après vous allez vous le taper votre chat encore presque 10-15 ans dans un état pour lequel vous n'aurez pas craqué pour lui à ce moment-là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Les gens craquent pour des chatons mais ça reste pas, et après on est engagé, on s'engage à s'occuper de son animal. On a domestiqué des animaux donc ils sont habitués à vivre avec l'homme. Ils ne peuvent pas être indépendants, donc à partir du moment où vous l'adoptez, vous vous engagez à vous occuper de lui. C'est comme si vous adoptiez un enfant, c'est pareil. En plus maintenant c'est bête, hein, mais ils ont la puce d'identification, c'est comme une carte d'identité. On leur donne votre nom de famille, votre adresse, votre numéro de téléphone. Ils ont un numéro comme nous on a le numéro de sécurité sociale, c'est le numéro qui va chez le veto. Enfin, c'est comme un être humain. C'est normal, c'est un être vivant, c'est normal qu'ils soient notre égal. Il faut avoir conscience de l'engagement, des raisons profondes de pourquoi on veut un animal. Toutes les raisons sont bonnes du moment qu'elles sont saines pour vous et qu'elles sont saines pour l'animal. Prenez conscience de pourquoi vous voulez l'animal, quelles sont les raisons profondes. Prenez conscience de l'engagement que ça entraîne. Renseignez-vous sur tous les gens qui abandonnent des animaux partout et essayez de vous faire à l'idée de tout ça. Et puis peut-être que vous serez encore plus sûr de vous pour pouvoir en adopter un. Je ne fais pas cette vidéo pour vous décourager d'adopter, au contraire, si vous pouvez donner de l'amour à ces bêtes qui sont toutes seules et qui sont malheureuses la plupart du temps, je vous encourage à le faire. Il n'y a rien de plus beau que d'offrir de l'amour. Et c'est là où j'en viens à la dernière partie de cette vidéo. Vous l'aurez peut-être compris, mais j'ai adopté un autre chat. Bon, cette fois-ci je vais dire on parce que je vis à nouveau totalement en couple avec mon copain. Donc bah oui, j'ai vécu un an toute seule pratiquement avec mon chat juste. Et bah, là on revient ensemble tous les deux et on a décidé d'adopter un deuxième chat. Et bah, comme je vous l'ai dit, je ne voulais pas de chat chaton, je voulais absolument un adulte, qu'il ait 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe, un adulte quoi. On est allé dans une association et en fait on a craqué pour un papy, un vieux chat. Il a 10 ans, donc il est plus ou moins à la fin de sa vie, tout dépend, hein. Il peut mourir la semaine prochaine, comme dans 5 ans, comme dans 10 ans encore. Voilà, on a adopté un papy, il s'appelle Whisky. Son nom c'était Whisky et nous on l'appelle Papy Whisky parce que c'est un papy, voilà. C'est un chat qui a 10 ans, qui a été abandonné par sa précédente maîtresse. Elle est avec un mec en ce moment qui a un chien. Cette femme avait 2 chats dont Whisky qu'on a ici maintenant. Le chien voulait manger les chats et donc elle a mis ses chats dans des cartons, elle les a déposés sur un parking. Elle a appelé l'association pour laquelle je suis bénévole depuis quelques temps. Et elle leur a dit qu'elle avait découvert des chats dans des cartons et que vu qu'elle avait des chiens chez elle, elle ne pouvait pas les adopter. Elle a laissé, elle a abandonné ses chats, donc le mâle qu'elle avait, que j'ai récupéré, qu'on a récupéré, et une autre minette, une femelle plus jeune qu'elle avait aussi. Elle a abandonné ces 2 chats et sa minette, elle avait une puce d'identification. Et ils ont retrouvé l'adresse du coup par rapport à la puce d'identification de la minette. Le garçon, l'homme, voulait récupérer les chats et la femme ensuite a rappelé l'association en disant non, ne nous ramenez pas les chats, je vous ai menti, ce sont mes chats. Je les abandonne, je peux pas les garder, le chien de mon copain veut les manger, si vous les ramenez, les chats seront tués par le chien, donc je peux plus les garder, je suis désolée d'avoir menti, blablabla. Voilà. Donc elle abandonne ses chats, vu que son mec a un chien, en gros c'est ça. Et donc ils se sont retrouvés tous les deux à l'adoption, en plus de tous les autres chats qui y a à l'adoption. Je vous ai dit, mon association elle comprend presque 200 chats en tout, donc c'est énorme. La minette a été adoptée assez rapidement et puis Whisky se faisait pas adopter parce que c'est un vieux chat, parce qu'on sait que quand on adopte un chat qui est très âgé, il risque d'être malade, il risque de mourir, ça risque de pas durer longtemps et personne veut un vieux chat en fait. Déjà les gens veulent que des chatons, mais en plus un chat qui a 10 ans, voilà, on se dit s'il meurt l'année prochaine, voilà quoi, je le regardais 1 an, peut-être que la dernière année ce sera que des maladies où il va coûter cher chez le veto et ça va nous donner de la tristesse, c'est compliqué, bon je peux comprendre. Quand on a vu Whisky, on est tombé amoureux de lui. Moi je suis tombée love to love de lui,
Il est magnifique, il est gentil, il est doux, il est calme, il est câlin, il ronronne. Oh, un amour déjà adulte, donc il va dans la litière, il mange, il est calme, il fait pas ses griffes partout. Voilà. En plus c'est un chat qui a toujours vécu en appartement, donc ça c'est quelque chose auquel je tenais quelque part parce que je voulais pas qu'il soit malheureux en appartement tant que j'ai pas de maison. Et puis voilà, donc officiellement le chat appartient à mon copain, il a été adopté au niveau des papiers par mon copain, mais c'est notre chat, on vit avec lui. Et ben là c'est la journée donc il dort, je vais essayer de vous l'amener pour que vous le voyez en vidéo, sinon je vous mettrai des séquences de vidéos par là. Et voilà Papy Whisky, est-ce que je vais réussir à vous le montrer? Hop, oh voilà, regarde-moi, je chutais à la caméra. Alors c'est un grand chat, un gros chat, oh t'es beau mon cœur. Il fait le double du poids de Looping, hein. Il a le pelage un petit peu siamois, les yeux bleus, et il est absolument magnifique, c'est un amour. Est-ce que vous le voyez bien là? Oui, vous le voyez bien. Oh, il ronronne, mon chou. Tiens, Whisky, ici, là. On a Looping toujours qui est là. Hein. Viens Looping, viens là. Montre-toi toi aussi. Voilà. Et ils commencent à être copains tous les deux. Voilà. Ils arrivent à être à côté, à manger des trucs ensemble. Et ça se passe plutôt bien entre eux. Des fois, ils se chamaillent un petit peu, mais c'est cool. Depuis que j'ai tous ces chats, ben, je suis 2 fois plus heureuse. Parce que, en fait... en fait, c'est que de l'amour. Bonjour, toi. On a décidé d'adopter Papy pour qu'il puisse passer ses dernières années de vie avec nous. Puisse finir sa vie au chaud dans une maison avec plein de câlins, plein d'amour, plein de friandises aussi apparemment. Et c'est du plastique ça. Et c'est une des plus belles choses qu'on a pu faire dans notre vie en fait. D'offrir de l'amour à ce papy jusqu'à ce qu'il décède, voilà, qu'il passe ses dernières années au chaud avec de l'amour, du bonheur et un copain. Il y avait aussi un enjeu pour Looping. Looping était un chat qui est super actif pour l'instant parce qu'il est jeune et peut-être qu'il le restera toujours. Et c'est un chat qui était dépressif, qui se mordait les pattes et qui était vraiment très malheureux, du coup qui devenait violent parce qu'il était malheureux. Et il se trouve que depuis que Whisky est là, Looping va mieux. Looping a un copain et ça se passe beaucoup mieux. Donc en fait on a rendu Looping heureux. On a sauvé Whisky d'un avenir peut-être très triste dans un refuge où peut-être personne ne l'aurait adopté. Alors que franchement c'est un amour ce chat, c'est incroyable comme il est adorable. Nous on est super contents parce que Looping va mieux, parce que Whisky est heureux, parce qu'on en avait envie, parce que moi je rêve de pouvoir tous les sauver ces chats. Et on a fait cet acte là d'amour pour lui parce franchement on a fondu pour lui quand on l'a vu. Et en fait il nous le rend tous les jours, c'est un échange d'amour. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a intéressé. Dites-moi vous quel est votre rapport aux animaux, ce que vous en pensez en fait de tout ça, si vous avez un avis peut-être. Nous sommes actuellement 4 dans mon appartement et on est encore plus heureux depuis que c'est comme ça. Je vous fais des gros bisous et à bientôt, bye bye.